Hello, hello les graines de joie, bonsoir, bonsoir, en direct de la Mongolie et bienvenue dans le live 88, Nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Voilà une petite vidéo en direct, je suis super heureuse, là il y a un peu de réseau, voilà, donc je profite pour faire cette petite vidéo en direct. On est sur notre camp de yourte où on est arrivé hier soir, on reste encore une nuit ce soir dans la vallée de l'Orcon. Près d'une rivière absolument magique, puissante, énergétique. Enfin voilà, c'est juste waouh. Alors ce soir il fait un petit peu plus frais parce que les nuages sont arrivés, mais c'est que du bonheur. Voilà, on continue notre voyage à la fois extérieur et intérieur, et ça suit son cours, et ce qui doit se vivre se vit ici. Au sein du groupe ou par des interactions qui viennent de l'extérieur, c'est assez marrant. Donc c'est ce que j'ai envie de vous partager là aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment pour moi comment je peux au mieux m'écouter, écouter ce qui est juste pour moi, apprendre à poser mes limites, apprendre à dire les choses et à exprimer les choses. Voilà, c'est personnellement ce que je traverse là pendant ce voyage. Avec voilà, c'est quand même, enfin, on va dire, c'est fluide, hein, et en même temps, il y a des choses sur lesquelles je dois je dirais m'exprimer. Alors c'était marrant, c'était hier matin, voilà, j'avais donné rendez-vous pour, je crée un espace en fait tous les matins, une sorte d'espace énergétique avant le petit déjeuner, un espace de 3/4 d'heure pour se retrouver avec le groupe, faire soit du yoga, soit de la danse, la méditation, partager, écrire, et c'est vraiment un moment, je dirais, quelque part pour soi, avant de démarrer la journée, un moment vraiment où on prend le temps de prendre le temps avec soi, un moment pour s'honorer. Et donc hier matin, voilà, on avait rendez-vous à 8h moins le quart, et à 8h05, les personnes sont arrivées. Et donc j'avais prévu initialement de proposer un cours de yoga, ce que je n'ai pas pu faire puisque le temps imparti était trop court, le petit déjeuner étant à 8h30. Et puis voilà, là, j'ai senti que ce qui était important de proposer, c'était tout simplement une méditation. Donc j'ai rien dit, j'ai rien relevé, je me suis donc assise en silence pour 25 minutes de méditation. Voilà. Devant un paysage absolument somptueux que vous avez peut-être vu sur mes photos. Et puis j'ai eu l'envie, au bout de ces 25 minutes, de poser des mots et d'inviter le groupe en fait à réfléchir à quelle valeur je donne aux choses, quelle valeur je donne à ce moment privilégié avec moi-même le matin. Comment je vis en fait ce moment pour moi, en rappelant peut-être que si ça avait été un rendez-vous donné par les chamans notamment qui nous accompagnent, eh bien le groupe aurait été présent et aurait été à l'heure, par respect aussi voilà, de ce moment. Et donc ça m'a permis de poser les mots et de poser ces mots et de dire que finalement c'est certainement les choses les plus simples dans la vie qui sont les plus puissantes au niveau de notre développement, de notre croissance, de notre déploiement personnel. Enfin moi c'est vraiment mon expérience et c'est aussi ce que j'ai envie de partager. Pas forcément aller chercher effectivement systématiquement à l'extérieur des choses, des connaissances, etc., mais comment je peux pleinement prendre ma puissance. Donc ça a été vraiment mon discours, comment je peux vraiment prendre ma pleine puissance
et me dire, bah non, c'est un rendez-vous finalement avec moi-même, c'est pas pour moi que c'était important, c'était pour les personnes du groupe, ce rendez-vous. C'est un rendez-vous avec moi-même, donc je l'honore, je m'honore, je m'offre ce cadeau finalement matinal, et c'est pas forcément suivre un enseignement ou une guidance extérieure, etc. C'est je prends ma puissance pour trouver ma propre autonomie à l'intérieur de moi et trouver cet espace où je m'offre ce cadeau qui est pour moi une grande preuve d'amour en fait. Voilà. Donc ça a été chouette, ça a été vraiment super et ça a permis, je dirais, aux personnes qui étaient présentes de réaliser à quel point ce temps pour soi est vraiment difficile. Tiens, j'ai un compagnon qui arrive. À quel point ce temps pour soi est difficile à prendre quand on est à la maison. Viens là. Il est rigolo. C'est un petit chien. Oui. Viens. Regarde la vidéo. C'est Canaillou. Il est joueur. Reste là. À quel point ce temps pour soi est un cadeau et à quel point c'est difficile, en fait, je me rends compte à quel point c'est difficile pour beaucoup de monde de prendre ce temps. En fait, c'est plus facile de démarrer la journée par des choses à faire parce que je me dis je vais pas avoir le temps après, etc. Donc ça a été une super belle prise de conscience parce que j'ai osé poser les mots, je me suis autorisée à poser les mots en toute sincérité, en toute confiance dans le groupe et ça a permis des prises de conscience en fait. Donc j'ai trouvé ça très beau finalement que en disant les choses, en exprimant ce qui était juste pour moi, comme quoi c'était important de respecter cet horaire, c'était important de respecter ce temps pour soi et que c'était une opportunité en fait de se faire un cadeau à soi tout simplement. Et ça a déclenché d'autres choses derrière. Donc j'ai trouvé ça très chouette, très beau, toutes ces prises de conscience derrière. Donc voilà, apprendre à exprimer les choses. Alors c'est pas toujours simple, facile. Et en même temps, c'est quand j'exprime aussi qu'il y a des cadeaux en fait, tout simplement. Voilà. Ouh, il fait froid ce soir, vous voyez. Là, on est sur le camp d'Yourte. Il y a les yaks qui se promènent. J'en ai un qui est derrière moi. Il y a les petites chèvres et les biquettes qui sont par là-bas. Alors je vais me mettre peut-être comme ça, il y aura peut-être un peu plus de lumière. Et puis j'avais aussi envie de partager quelque chose que j'ai traversé là pour le coup seule. Voilà, j'ai retrouvé de la connexion et j'avais dans mes messages un message qui m'a un petit peu perturbée dans la teneur de ce qui était dit. Et j'ai envie de vous le partager. C'était un message d'une personne qui a participé aux vacances Graines de Joie et qui a été, je vais employer les mots, choquée en fait par le fait que je poste des photos des vacances sur mon profil Facebook. Alors, puis c'était assez, je dirais assez véhément quand même. C'était pas forcément. Alors, il y avait des formes, mais c'est pas forcément très tendre. Et il y a quelque chose en moi qui était très triste en fait à la lecture de ce message. Très triste parce que je me suis pas sentie comprise en fait. C'est vrai que moi, ces vacances, cette oasis, voilà ce que j'ai partagé à cette personne, c'est que je suis quelqu'un qui publie des photos, qui publie des vidéos. L'oasis est un lieu d'accueil où il va se passer plein de choses, un lieu de partage, un lieu de rencontre. Et pour moi, c'est en fait comme une évidence quelque part de pouvoir partager ces moments, pouvoir vous exprimer
en image ce qui se vit à l'Oasis. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que cette Oasis, c'est un petit peu, comme je vous le partageais dans un précédent post, mon rêve qui devient réalité avec cette co-création, accueillir des gens, partager notre vibration, partager nos talents, nos dons, laisser aux personnes la possibilité d'exprimer tout ça dans cet espace quelque part. Et il y avait de la tristesse en fait de me dire bah tiens, cette personne finalement elle n'a pas compris ce truc là. Alors c'est comme si ouais, je me sentais pas comprise en fait dans le cadeau qui est offert à cet endroit-là. Je crois que pendant cette semaine, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de cadeaux qui sont offerts. Les gens repartent vraiment de manière waouh quelque part. Et c'était difficile pour moi que le cadeau d'une photo ne soit pas offert quelque part. Sachant que voilà, c'est des photos qui ne sont pas du tout, il s'est passé des choses et des très beaux échanges, des très beaux partages intimes, etc. Mais c'est absolument pas ce que je publie, puisque pour moi la confidentialité est vraiment quelque chose d'important. C'est plus un état d'esprit, une ambiance, la joie qui transparaît à travers ces photos, la co-création qui transparaît aussi. Et c'est plus ça que j'ai envie de faire passer à travers ces photos. Et j'étais triste que cette personne avec qui, voilà, que j'aime beaucoup, avec qui on a passé des super moments, qui a eu des très beaux échanges, j'étais triste de cette posture rigide et radicale en fait. Voilà, elle m'a demandé d'enlever l'identification, d'enlever toutes les photos sur lesquelles elle était présente, etc. etc. Et ça m'interroge sur l'image de soi, en fait. À quel point... alors j'y suis confrontée, hein, on va dire quelquefois, on va dire régulièrement, mais ça m'interroge sur qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, derrière ça, derrière le fait de ne pas oser se montrer, et c'est même pas voilà, dans un groupe, voilà, on regarde, enfin moi personnellement quand je regarde des photos comme ça, je regarde pas les gens de manière individuelle, je regarde l'esprit, je ressens l'esprit, je ressens l'énergie en fait du groupe, et ça va pas plus loin en fait, et voilà, ça m'interroge sur qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes qui n'osent pas, voilà, en disant oui, c'est ma vie privée, je ne veux pas figurer sur les réseaux, etc., etc. Et moi, je vois à quel point j'ai aussi, ça me montre à quel point j'ai parcouru énormément de chemin finalement, et à quel point finalement ma vie privée, ma vie professionnelle, tout ça, ça se mélange et que ça ne me pose aucun problème. Quelque part, je n'ai rien à cacher. Et c'est aussi pour ça que j'en parle dans cette vidéo Nue et vulnérable. Ma vie d'entrepreneur, j'ai rien à cacher en fait. Les gens me voient sur les réseaux tel que je suis, ce que je fais, ce que j'expérimente, ce que je partage, et tout est ok en fait. Il n'y a pas, il n'y a rien de secret en fait. J'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur du qu'en dira-t-on, j'ai pas peur de la manière dont les autres vont me juger peut-être, parce que je sais très bien que ça ne m'appartient pas, et que c'est voilà, je joue souvent le rôle de miroir. Donc c'était vraiment très très étonnant, et en même temps je vois comment ça m'a perturbée quelque part ici au fin fond de la Mongolie, voilà, parce que ça c'est comme venu un petit peu entacher cette belle semaine qu'on avait passée ensemble, cette confiance qu'il y avait les uns avec les autres, et en fait ça me permet d'être claire dans la suite des événements. Ça va faire partie des choses qui vont être dites clairement, de manière hyper transparente, pour toutes les personnes qui viendront à l'Oasis, que c'est possible qu'il y ait des photos, des vidéos de groupe, et là je ne vais pas rentrer dans l'intimité et dans l'individuel, c'est pas ça mon propos,
mais que cette autorisation à publier sur les réseaux, elle soit une évidence en fait. C'était une évidence pour moi, je me rends compte que pour certaines personnes ça l'est pas, certaines personnes peut-être qui ont des peurs, et c'est vrai que moi je me sens dans un nouveau paradigme de partage, d'amour, de connivence, de connexion, de communion, et c'est quelque chose qui, je me rends compte, qui me passe à 15 000. Mais comme je vois effectivement ce retour-là, c'est quelque chose qui va être clair dans mes mots, et clair vis-à-vis des gens qui viendront à l'Oasis. Voilà. Et j'irai même plus loin dans le projet que j'ai de partir là, donc, sur le chemin de Compostelle là, début septembre. Nous invitons avec Roxane, donc ma fille avec laquelle je vais partir, nous invitons les gens à nous rejoindre sur le chemin. Et là aussi, je crois que je vais être claire sur le fait que c'est un chemin qu'on ne fait pas juste pour nous, c'est un chemin qu'on fait pour offrir quelque chose au monde, offrir un cadeau au monde, le cadeau de notre joie, le partage de notre joie, le fait de marcher notre joie, et que les personnes qui nous rejoindront, ça sera important qu'elles soient OK pour figurer sur des photos ou sur des vidéos. Et si ce n'est pas le cas, qu'on le sache avant, et qu'elles se mettent à l'écart de leur propre chef quelque part quand on prendra des photos ou des vidéos, parce que je n'ai pas envie. Il y a eu un moment pendant les vacances où on a emmené le groupe dans un lieu que je trouve absolument magique et merveilleux, dans une grotte dont le toit, un cusoul, comme on l'appelle dans le Lot, dont le toit s'effondre. Et à cet endroit-là, j'ai voulu offrir le cadeau de mon violon, de la mélodie de mon violon. Et évidemment, Armel qui était là a filmé la mélodie. Et bien évidemment, toutes les personnes du groupe étaient là et sont présentes sur cette vidéo. Et pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas OK de ne pas pouvoir offrir cette vidéo au monde, quelque part, parce que il y a des personnes qui ne sont pas OK pour être sur cette vidéo. Voilà. Donc, comme on va parler de musique, d'improvisation, de danse spontanée, de plein de choses comme ça, il va y avoir des vidéos. Il y a même dans ma tête, je dirais, le projet certainement d'un film. Donc pour moi, c'est important que les personnes qui nous rejoindront soient OK avec ça, soient OK avec leur image, n'aient pas peur quelque part de se voir en photo au milieu d'un groupe, n'aient pas peur de se voir en vidéo en train de danser ou d'offrir son don ou son talent à travers la musique, la danse, l'improvisation, le chant, etc. Voilà. Donc en fait, c'est super parce que quelque part, ce message qui m'a perturbée, il me permet de poser les choses en toute transparence. Et il me permet de, quelque part, de poser des mots, et les mots qui sont justes pour moi, avant ce grand projet et le départ pour Compostelle. Donc je remercie cette personne que je ne nommerai pas, bien évidemment, vu les circonstances. Je la remercie du fond du cœur d'avoir mis le doigt là-dessus, ce qui me permet vraiment de clarifier, d'oser dire les choses, d'oser dire ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Et pour moi, voilà ce que je vois dans tous les témoignages que j'ai, dans le fait que les personnes acceptent de figurer sur des photos que je poste quand on est en voyage, quand je suis en immersion, quand on est à l'Oasis, etc. Pour moi, c'est une grande preuve de confiance. Et c'est un cadeau que ces personnes offrent aussi au monde en témoignant de ce qui s'est passé pour elles, en témoignant de leur présence à mes côtés pour quelque part permettre à d'autres personnes de me rejoindre, de nous rejoindre à l'Oasis et de vivre cette expérience qu'ils ou elles ont vécue et qui les a transformées en fait. Moi je vois
ces photos et ces témoignages vraiment comme des cadeaux au monde. Alors chacun évidemment sa vision. Alors oui, ça vient toucher un tout petit bout d'intimité, mais je dirais que c'est de l'intimité au sein d'un groupe. Ça ne va pas très très loin non plus. Et je remercie du fond du cœur, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes qui osent se montrer, qui osent assumer leur choix, qui osent assumer de venir à l'Oasis, qui osent assumer de venir en voyage avec moi, parce que c'est beau en fait, c'est beau et ça permet à d'autres personnes quelque part, à travers ces images et ces témoignages, ça permet à d'autres personnes de vivre l'expérience et de leur offrir ce cadeau. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment quelque part un cercle vertueux et quelque part, voilà, il y avait quelque chose de triste à l'intérieur de moi parce que, voilà, avec Armel, on ouvre les portes de cette oasis avec beaucoup de joie, avec une envie de construire quelque chose de waouh. Et ces photos sont pour nous des cadeaux en fait, des cadeaux et des témoins de ce qui se passe à l'oasis. Et ne pas nous offrir ce cadeau-là, ne pas nous permettre d'offrir ce cadeau-là, eh ben, c'est triste à l'intérieur. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Je vous invite à mettre un hashtag replay si vous la regardez en replay, à éventuellement me dire un petit peu ce que vous en pensez. Après, je comprends que pour certaines personnes, ça puisse poser, entre guillemets, problème. Et c'est ok, je les respecte, mais effectivement à partir d'aujourd'hui je pense que c'est une condition que je vais poser et qui est vraiment importante pour moi et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important pour moi. Donc merci, gratitude à la vie pour cette prise de conscience aussi au fin fond de la Mongolie. Voilà, et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Comme quoi, voilà, cette vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, ça demande de s'aligner, ça demande de vraiment, je dirais, comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et d'oser s'exprimer en fait. Voilà. Coucou Nadine, ouais, tellement d'accord avec ce que tu dis. Coucou Frédéric, coucou Sonia, coucou Jade, Vincent, voilà, coucou à tous ceux qui sont en direct. Bon, bah en tout cas, vous profitez de ces belles énergies. Alors c'est dommage, hier soir on avait un super coucher de soleil, mais bon, je vous fais quand même un petit tour de piste. Là on est dans une grande plaine, et juste derrière nous, là-bas, juste là-bas derrière les yourtes, il y a cette fameuse rivière qui est absolument magique, une rivière magique dans laquelle on s'est baigné, donc qui est très très froide. Mais dans laquelle on s'est baigné tout à l'heure et heureusement il y avait du soleil et c'était un moment juste waouh, plein de joie, plein d'énergie et je suis tellement heureuse de vivre ces moments-là, je suis tellement heureuse de partager ces moments-là avec un groupe, de permettre à plein de personnes de vivre ces expériences en connexion, en communion avec la nature. Et ça fait waouh dans mon cœur. Et ouais, la Mongolie, c'est la deuxième fois que je viens, mais je crois qu'il s'y passe quelque chose de vraiment extraordinaire, avec cette connexion avec la nature sauvage, ces animaux en liberté. Là, ouais, je vais vous montrer là derrière moi, il y a toutes les chèvres et les petites biquettes là. Et puis juste là derrière moi, alors bon là il y a un cheval qui est attaché, mais bon ils utilisent les chevaux comme ils utiliseraient le vélo ici. Et là derrière moi des yaks, la rivière, c'est juste magique. Et je suis particulièrement touchée en fait par les animaux et qui vivent tous en liberté ici. Et je trouve ça tellement joyeux, tellement beau, tellement sauvage, tellement waouh en fait. Voilà. Je crois que la Mongolie, si les conditions nous le permettent, il y aura un autre voyage, il y aura d'autres voyages. Certainement, voilà, c'est en train de prendre forme dans ma tête. Certainement un mix peut-être de trek, de rencontres avec les chamans, parce que voilà, là il me manque, pour moi,
on ne marche pas assez. Et la marche est importante vraiment pour moi. Et en même temps, la rencontre avec les chamans est juste géniale, fantastique, parce que c'est partir aussi à la découverte d'un peuple, de leurs coutumes, c'est partager, échanger, et ça me tient beaucoup à cœur, et c'est aussi ce qu'on vit là pendant ce voyage, un vrai échange et contact avec les populations locales, vraiment, qui ont cette conscience avec la nature, qui œuvrent pour l'harmonie de la nature, qui sont guérisseurs, qui nous font du bien, voilà, il y a plein de plus, et c'est super complémentaire finalement de l'accompagnement que je propose moi-même. Donc voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. Là, je vais aller me mettre au chaud parce qu'il commence à faire quand même un peu frisquet. Je pense que les températures sont bien fraîches. Là, la nuit, là, on va dormir en yourte là, ce soir, là, dans la yourte au milieu. Là. Donc on ne dort pas sous la tente, mais en même temps, moi j'adore dormir sous la tente parce que il y a cette connexion avec la terre, le fait de se réveiller le matin, d'être les pieds dans la terre. Puis alors ici, regardez, hein, on est sur... c'est génial, les steppes, on peut marcher pieds nus toute la journée et c'est top. Voilà, donc vraiment, c'est une reconnexion totale à la nature, à cette nature vierge, et c'est juste waouh. Voilà. Donc j'espère pouvoir emmener encore plein de monde en Mongolie pour vous faire découvrir ces steppes, ces contrées qui sont absolument magiques. Et c'est marrant parce que je suis revenue, là on est à un endroit où je suis déjà venue il y a 3 ans, et c'est pas le même voyage, c'est pas la même histoire, c'est pas le même groupe, il se passe d'autres choses, on s'arrête à d'autres endroits, et c'est toujours waouh en fait. C'est comme quand je retourne sur le chemin de Compostelle dans des endroits où je suis déjà allée, où j'ai déjà marché. Il y a une partie de moi, il y a quelques années, qui aurait dit « Oh ben non, j'ai envie de découvrir, d'autres choses, d'autres endroits, etc. » Et en fait, je vois ô combien c'est magique aussi de revenir au même endroit, mais d'une manière différente, avec d'autres personnes, parce qu'il se passe autre chose. Voilà, une magie qui est là. Voilà. Coucou, merci Nadine. Voilà, je vous fais des gros bisous. Coucou Sandrine. Ouais, c'est quand même très beau avec les nuages, je suis complètement d'accord. Mais on a eu de la chance finalement, on a eu que 24 heures de pluie. Enfin bon, on était sous la tente, c'était pas super drôle, mais voilà, c'était un moment de nettoyage, comme on dit, qui tombait en même temps que le nettoyage réalisé par les chamans. C'était assez rigolo, le côté concomitant. Et depuis, on a quand même majoritairement du soleil. Voilà, là, je suis avec ma veste ce soir, mais autrement, pendant la journée, je suis en robe, en dos nu. Il fait super bon. Voilà. Bon, allez, j'ai terminé. Je suis bavarde ce soir. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de la Mongolie, puisque je reste encore quelques jours. Voilà, je repars que le 23 août. Gros bisous, au revoir.